Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies sentimentales pour cette nouvelle lune du 11 février. On va regarder un petit peu les énergies dans le collectif. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous demande vraiment d'avoir du discernement. Ce que je regarde là, c'est au niveau général, collectif, ce qui va se produire, ce qui se passe, dans quelles énergies nous sommes au niveau sentimental et vers quoi nous allons avancer. Pour ce faire, donc, je vais tirer le New Thing, je vais y arriver. Dans l'oracle de l'amour, je vais tirer les cartes de les anges de Dorine Virtue, et il est possible que j'aille voir au niveau de l'oracle du soleil, parce qu'aujourd'hui j'ai fortement ce désir et cette envie de me tourner vers l'oracle du soleil, ce qui n'est pas habituel. Je pense tout de même que je vais faire 2 tas, pas plus, et donc prenez le tas qui va vous parler. Pour ce faire, ah bah tiens, on va tirer les cartes. Je vais vous proposer ces cartes là. Donc deux tas, mes anges, mes guides, 2 tas. Alors le premier tas, sur quelle énergie? Ok. Sur le valet de pique, ça pique. Et le deuxième tas sera sur le... Alors, le deuxième tas. Mes anges, mes guides, sur quelle énergie va être le deuxième tas pour les énergies sentimentales? Le 9 de trèfle. Alors, ok. Donc, je vais vous demander de choisir entre 2 cartes, le valet de pique et le 9 de trèfle. Hop. Voilà, et on va faire le tirage. Donc, prenez le temps de bien sentir la carte qui vous appelle, si c'est le valet de pique ou si c'est le 9 de trèfle. Allez, c'est parti. Mes anges, mes guides, pour ceux qui auront choisi le valet de pique. Quelles sont les cartes pour ceux qui ont choisi le valet de pique? Alors, je commence par le valet de pique, mes amis. Au niveau des égrégores générales pour le valet de pique, est-ce qu'il y a une autre carte pour le valet de pique? Pour ceux qui ont choisi le valet de pique. Waouh, c'est beau! C'est beau. J'en étais sûre parce que c'était la carte qui était en dodo deck. Dès que j'ai pris le jeu, je me suis dit, ah, c'est énergie de réconciliation. Alors, pour ceux qui ont choisi le valet de pique, y a-t-il d'autres cartes? Ok. Une autre carte pour ceux qui ont choisi le valet de pique. Wow. Oh, ça saute, hein. Une autre carte pour ceux qui ont choisi le valet de pique. Ok. Pour ceux qui ont choisi le valet de pique. Une autre carte, mes anges, mes guides. Ok, bah ça c'est les énergies de... Ok. Y a-t-il d'autres cartes? Non, on me demande de m'arrêter là. Donc, pour ceux qui auront choisi le valet de pique. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Sentiment romantique, la réconciliation, c'est bien votre âme sœur, laissez votre ex partir, ça vous demande d'avoir confiance, on vous dit très bientôt une réconciliation, et enfin l'isolement. Donc pour moi, vous êtes sur une énergie de changement. Ça rejoint effectivement l'énergie de l'égrégore collectif si je vous invite à aller regarder la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune, les énergies générales, globales. En tout cas, là, pour ceux qui ont choisi le valet de pique, vous êtes vraiment dans cette transition entre le passé et le futur. Pour moi, là, on est en train de vous dire de laisser votre ex partir. Peut-être qu'il y a encore une énergie ancienne à l'intérieur de vous qui demande à disparaître définitivement. Peut-être une ancienne relation qui fait des va-et-vient dans votre vie et qui vous empêche d'accéder à un renouveau. En tout cas, là, on vous demande de laisser votre ex partir parce qu'on vous dit qu'une réconciliation est possible avec une nouvelle personne, en tout cas une personne peut-être que vous reconnaissez et vous savez très bien de qui je parle comme étant votre âme sœur
Et ça, c'est clair et net, vous le savez, hein, qui c'est votre âme sœur, vous le savez. Mais vous avez du mal à laisser partir l'ancienne personne ou l'ancienne énergie. Pour moi, c'est une ancienne énergie. Pour certains qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, vous restez sur des anciennes énergies qui vous empêchent de créer quelque chose de nouveau dans votre vie par rapport justement à une certaine personne. Et moi, je sens que pour certains d'entre vous, c'est une histoire de doute. Alors attendez, je me mets un peu comme ça parce que j'ai mal au dos. C'est une histoire de doute pour moi. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le doute et dans l'incertitude par rapport à une ancienne relation, une ancienne énergie. Ça peut être non, aujourd'hui je peux pas me mettre en couple parce que j'ai trop souffert et j'ai vécu tellement l'enfer que j'arrive plus à me proposer en fait, à m'autoriser en fait de vivre cette nouvelle relation, et vous restez encore campé sur des anciennes énergies qui vous empêchent d'avancer et vous accrochez en fait, c'est votre ego qui s'accroche en fait toujours à cette peur, à ce doute, à ces anciennes énergies qui vous empêchent finalement d'attirer la personne qui vous est destinée, parce que pour moi vous savez, pour certains d'entre vous, vous savez qui c'est vraiment votre âme sœur. Pour moi, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à laisser le passé de côté pour pouvoir avancer. Et là, on est en train de vous dire qu'il est temps avec cette personne de vous isoler. C'est-à-dire que vous êtes peut-être encore sous l'influence de personnes du passé qui vous empêchent en fait de vous concentrer sur des choses positives dans votre vie, sur une relation future dans votre vie, une relation qui est pour moi déjà là, déjà présente, mais vous ne voyez pas cette relation-là parce que vous êtes encore dans le passé. Et là, on est en train de vous dire que c'est le moment de vous isoler, de retrouver peut-être une complicité avec cette personne, de vraiment regarder ces deux personnes qui partent, deux époux qui partent l'un avec l'autre, qui tournent le dos finalement à toutes les croyances extérieures, toutes les croyances ou en tout cas toutes les influences extérieures pour vraiment se donner la chance d'aller vers du futur. Et on vous dit que là, c'est le moment d'arrêter d'écouter ce qui se passe autour de vous, de vraiment sonder votre cœur et de vraiment constater que oui, cette personne, c'est bien votre âme sœur, qu'une réconciliation va avoir lieu ou est possible. Si vous n'êtes pas encore avec cette personne, que la réconciliation est bel et bien actée déjà dans le subtil. Mais encore, purifiez-vous des anciennes énergies pour pouvoir acter cette réconciliation. On vous dit d'avoir confiance et d'avoir foi, que vous êtes sur le bon chemin, que cette épuration-là qui a lieu, elle vous demande tout de même de garder foi dans le fait que cette relation sentimentale est digne d'être vécue, que vos sentiments sont bel et bien authentiques, que c'est le moment de sortir du doute et d'arrêter de croire que vous n'aimez pas cette personne. Peut-être qu'inconsciemment vous faites croire que vous n'aimez pas cette personne parce que ça vous fait peur d'entamer une relation nouvelle avec cette personne. Et donc là, on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance, de laisser la réconciliation se faire. On vous dit que très bientôt, et c'est à vous de décider ce que vous désirez. Décidez profondément ce que vous désirez et actez que oui, désormais, vous laissez les énergies du passé de peur se libérer pour enfin accueillir cette nouvelle personne qui est bien votre destinée dans votre vie. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez des choses du passé, vraiment, il y a un lien avec des énergies passées. Avec des énergies passées, des anciennes relations qui ne sont pas bonnes, et vous le savez très bien, c'est toxique. Et là, en fait, on est en train de vous dire, voilà en fait comment ça se passe. Hein. Vraiment, c'est vraiment les cartes, elles sont positionnées comme ça, je n'ai pas fait exprès, mais voilà, ça s'est positionné comme ça naturellement. C'est que là, il faut couper avec le passé. Et en plus, je crois que quand vous allez regarder, parce que moi c'est dans l'autre sens, mais quand vous allez regarder, je crois que le passé c'est par là, c'est sur la droite, c'est sur la gauche pour vous, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment couper avec le passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous est vraiment destiné. Et vraiment de vous couper de toutes les influences qui vous empêchent de croire que cette personne est bien votre âme sœur. Parce qu'il y a une réconciliation qui est possible. Voilà mes amis, pour ceux qui auront choisi le Valet. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Pour ceux qui veulent, vous pouvez me contacter à bien-être-vie-amour@gmail.com pour une lecture de cartes personnalisée, pour un soin, pour un coaching, une séance de coaching. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao! Donc pour ceux qui ont choisi le 9 de pique, alors qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pour ceux qui ont choisi le 9 de pique, au niveau des énergies générales pour la pleine lune. Wouh. Pour ceux qui ont choisi le 9 de pique.
Le 9 de pique. Le 9 de pique. Style d'autres cartes. 9 de pique. Ah, ok. 9 de pique. Il y a une énergie qui vient là du côté de mon crâne, c'est très bizarre. 9 de pique. Qui c'est ça qui vient? Qui c'est qui vient? Il y a quelqu'un qui vient me parler. Mais je suis occupée. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a réclamé un message personnel. Et donc, il y a quelqu'un qui vient me tacler pour me dire « Ah, papa, j'ai un truc à te dire. » Alors, il est possible qu'il y ait une personne, là, parmi vous, qui a demandé un message personnel, qui a demandé le message d'une autre personne qui est en train de venir me parler. Donc, je veux bien être canal. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'accepte d'être canal, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Mais voilà, je tiens à vous le dire quand même, pour la personne qui a taclé, qui a demandé à un défunt de lui parler. Défunt, une énergie qui est partie, hein, parce que moi, les défunts, je n'y crois pas trop en fait. Mais je suis médium et je peux vous dire que pour moi, les défunts, c'est pas des défunts, c'est juste des énergies qui sont là et qui sont restées stagnantes et qui communiquent. Mais bon, pour cette personne qui a besoin d'un message, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens me voir et qu'est-ce que tu as à dire à cette personne qui est en train de t'écouter derrière là? Il y a quelqu'un en fait qui a peur d'ouvrir son cœur. On est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur. Alors j'entends qu'il y a quelqu'un qui a perdu son conjoint et qui n'arrive pas à passer à autre chose. En fait, cette personne elle est en train de vous dire de passer à autre chose. Je ne sais pas qui ça parlera, mais voilà. Si vous vous reconnaissez, cette personne est en train de vous dire qu'elle vous dit en fait qu'elle est d'accord pour que vous passiez à autre chose. Elle demande à ce que vous soyez heureuse. Elle est en train de dire qu'elle n'est pas là pour vous emprisonner. Qu'elle ne reste pas auprès de vous pour vous emprisonner, que maintenant... En fait, cette personne, pour qu'elle puisse accéder à un autre plan dimensionnel, un autre plan de conscience, elle est en train de vous dire que c'est important pour elle que vous puissiez être heureuse, et que vous puissiez passer à autre chose et la lâcher, en fait. Parce que moi, j'entends qu'en fait, pour la personne que ça concerne, en fait, vous lâchez pas en fait cette personne, vous ne la lâchez pas en fait. Vous êtes accroché en fait à cette personne et on est en train de vous dire elle est en train de vous dire de passer à autre chose parce que elle, ça l'empêche de passer sur un autre plan de conscience. Elle comprend que vous l'aimez, mais il est temps pour vous d'être heureux. Et elle, c'est son désir aussi que vous soyez heureux et heureuse. C'est beau, c'est trop beau. Il y a mon cœur qui s'ouvre grand. C'est joli comme message. C'est un homme qui me parle, hein. C'est un homme, c'est un homme. Donc c'est quelqu'un qui a... Enfin, peut-être que vous êtes un homme ou une femme, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un homme, c'est un conjoint, c'est un mari, c'est un époux, c'est quelqu'un qui est parti, qui est en train de vous demander de passer à autre chose. Bon ben voilà, j'ai transmis le message, donc merci beaucoup pour ce message, j'espère que cette personne va regarder cette vidéo, c'est évident. Alors attendez, parce que je discute avec cette personne, avec cette énergie. Alors qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok, merci. Donc maintenant, je peux continuer ma guidance. Merci beaucoup pour le message. Donc, alors, on va continuer. Merci beaucoup pour ce beau message d'amour. Donc, je reviens sur la guidance, sur les énergies générales. Qu'est-ce que nous avons? Parce que du coup, je me suis laissée un petit peu déconcentrée, donc il faut que je me rentre dans le... Donc, alors, pour ceux qui ont choisi le 9 de pique, je reviens à vous, je suis désolée, hein, ça arrive de temps en temps. Alors, attendez, je redemande des informations générales, je coupe avec cette personne, je coupe avec cette énergie, je demande à recevoir les justes informations concernant le message pour ceux qui ont choisi les grands du 9 de pique, mes anges, mes guides. Alors, pour moi, pour ceux qui ont choisi le 9 de pique, je parle à des gens qui sont majoritairement célibataires. Parce que là, on est en train de me dire qu'il y a à rétablir une situation à l'intérieur de vous qui demande à ce que vous soyez beaucoup plus présent à vous. Il y a un engagement qui demande, et pour moi, en fait, on vous dit que là,
il va falloir vous engager avec vous-même dans votre vie personnelle. Il va falloir vous engager par rapport à vos finances, c'est-à-dire peut-être d'améliorer le donner et le recevoir. Peut-être qu'il y a peut-être que je parle à des gens qui ont besoin de vraiment, pour pouvoir commencer une vie sentimentale, d'améliorer leurs finances, d'améliorer leur notion du recevoir, d'améliorer leur notion du... Ouais, c'est ça, du recevoir. Et... Parce qu'en fait, on est en train de me dire que là, pour vous, c'est important de vous sentir sécurisé. Et c'est ce qui fait qu'on vous demande là de vous engager avec vous-même. On vous dit que votre vie sentimentale doit passer à un niveau supérieur d'engagement. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus créer comme avant. On est en train de me dire que là, vous ne pouvez plus créer comme avant, que vous ne pouvez peut-être plus compter sur... comment dire, je l'ai le truc mais j'arrive pas à les sortir et ça, j'aimerais bien pouvoir trouver les mots pour vous le dire. Ce que je vois, moi, c'est des personnes qui ont été dans de la dépendance ou dans l'insécurité. Et en fait, cette insécurité fait systématiquement que dans les relations anciennes que vous aviez, vous n'arriviez pas à équilibrer le donner et le recevoir. Ce qui fait que soit vous dilapidiez financièrement pour la personne, soit au contraire, vous vouliez tellement plaire que vous donniez tout et en fait, il n'y avait plus rien pour vous. Et là, on est en train de vous dire que là, il est temps pour vous, en fait, de passer à un niveau supérieur d'engagement par rapport à vous. Par rapport à vous pour pouvoir attirer une personne qui soit le plus adéquate avec ce que vous êtes, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'améliorer vos finances, d'améliorer votre carrière. Pour moi, vous avez besoin de sécuriser ce domaine-là, votre domaine professionnel, votre domaine financier, pour pouvoir vraiment ne plus être dans des situations comme dans le passé, où peut-être que vous donniez trop à une personne, vous étiez là en train de donner, et en fait, vous oubliez que c'est important de vous sentir sécurisé aussi dans votre vie matérielle. Voilà, votre vie quotidienne et votre vie matérielle. Et donc là, on vous demande d'être dans l'instant présent, donc présent à vous-même, pour pouvoir vous engager davantage avec vous-même afin d'attirer le partenaire qui vous est destiné. Et en tout cas, on vous dit de laisser vos amis vous aider parce qu'il y a peut-être besoin aussi que vous entouriez d'amis. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, je résume le message parce que là, ça y est, je commence à voir ça commence à se dessiner. Donc, moi, là, je parle à des personnes qui ont besoin de sécuriser les domaines, d'abord des domaines de leur vie avant de pouvoir penser à attirer un partenaire sentimental. Je parle à des personnes qui peut-être sont seules, qui ont besoin de vraiment être entourées de beaucoup plus d'amis, de vrais amis, hein, attention, et de pouvoir, regardez, il y a marqué demander et accepter, parce que pour moi, vous avez un problème pour recevoir. Il y a un problème de l'ordre de je n'arrive pas à recevoir. Je donne, mais je n'arrive pas à recevoir. Et là, on est en train de vous dire, il est peut-être temps pour vous d'accepter de recevoir l'aide des autres, de recevoir et financièrement de l'argent, d'accepter une carrière professionnelle, en tout cas de vous sécuriser dans tous ces domaines de vie pour pouvoir ensuite attirer la personne qui vous est destinée. Pour ne pas mettre en fait toute votre énergie sur cette personne et délaisser les autres pans de votre vie. On vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre partenaire peut différer de ce que vous imaginez. Peut-être que vous avez physiquement un idéal et on est en train de vous dire peut-être que cet idéal là, il va falloir que tu le mettes de côté, que tu gardes un œil ouvert parce que ça peut être complètement différent de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Peut-être que vous avez des vues sur une personne et que cette personne, en fait, ce n'est pas en fait votre âme sœur. Et c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que ça peut être complètement différent de ce que vous êtes en train de penser en termes de physique ou en termes de... Je sais pas moi, voilà, ça diffère. En tout cas, ça diffère. Mais d'abord, vous avez besoin de vous sécuriser sur le plan professionnel, le plan amical. Vous avez besoin de vous engager davantage dans votre vie pour être de plus en plus dans l'instant présent, pour pouvoir attirer un partenaire idéal pour vous, qui ne sera pas forcément un partenaire où vous avez des critères fixes. Et enfin, on vous demande d'apprendre à vous connaître. Alors, apprenez, pour ceux qui sont en couple ou qui sont en négociation sentimentale, on vous demande d'apprendre tout d'abord à vous connaître. Apprenez à connaître votre partenaire sentimental, apprenez à vous-même vous connaître pour ne pas accepter tout et n'importe quoi, entre guillemets, hein, je suis désolée de dire ça comme ça, mais voilà, c'est comme ça que ça sort. Et vraiment de pouvoir garder l'œil ouvert sur ce qui se présente à vous et de ne pas garder juste
votre esprit focalisé sur une seule personne. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre autour de vous qui est là et qui vous est destiné. Donc d'abord, vraiment, prenez le temps d'apprendre à connaître ce partenaire avec qui vous allez vous êtes en lien ou que vous allez être en lien, mais d'abord sécurisez les plans de votre vie pour vraiment vous engager de façon comment dire, vous savez, c'est pas un engagement. Là, pour moi, vous êtes en train de... Pour moi, je parle à des personnes qui ont envie d'une relation de couple, mais vraiment genre tip-top, quoi. Et donc, pour ça, ça vous demande vraiment de fournir des efforts et de plus prendre les choses à la légère. Voilà, c'est ce que j'entends. De plus prendre les choses à la légère. Et plus vous allez vous engager avec vous-même, plus vous pourrez vous engager avec le partenaire de votre vie. Plus vous allez vous engager avec vous-même, moins vous allez attirer un partenaire qui n'est pas adéquat avec ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Et donc, plus vous allez pouvoir créer une vie sentimentale forcément qui sera solide, fiable et qui sera beaucoup plus calme, sereine, voilà, où ça se passera bien. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. De lâcher le côté superficiel, de vous engager davantage avec vous-même, d'apprendre à vous connaître parfaitement pour pouvoir attirer une personne à vous qui sera juste pour vous et en même temps de prendre le temps vraiment de connaître cette personne. Voilà mes amis. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, dans l'énergie, pour ceux qui auront choisi, majoritairement dans l'énergie, pour ceux qui ont choisi le 9 de trèfle, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me contacter sur bien-être-vie-amour@gmail.com et je vous dis donc à très bientôt, passez une très belle semaine, laissez-vous transformer par la vie et je vous invite à aller regarder les énergies générales pour cette nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.